bien. On a rarement des standing ovations, je peux te dire, c'est très rare. La dernière fois, la plus grande, c'était pour Agnès Jaoui, donc tu vois le niveau. 10 ans de galère, vraiment, 10 ans de travail, et pour arriver à une salle pleine et une standing ovation, c'est super. Je pense que à l'image du titre et du sparadrap qu'on porte, vous nous soignez. Le thème du soin fait partie de ce film, mais il fait partie aussi de ce qui est devant la caméra et ce qui est derrière, parce qu'il a fallu qu'on se soigne nous aussi, parce que ce film a eu beaucoup de mal à sortir. Et je dois remercier et applaudir l'atelier distribution et Paul qui est derrière, parce que c'est... Et en fait, on ne devrait pas, parce que avoir le courage de sortir un film sur le prix Nobel de la paix, sur des êtres qui changent le monde et qui sont là pour œuvrer pour l'autre, pour les femmes, pour la situation au Congo qui perdure depuis plus de 30 ans, pour moi c'est une nécessité. Enfin, je vais arrêter de parler parce qu'on est là pour échanger. Ouais, alors avant de vous faire passer la parole, moi j'ai lu ce livre, je l'ai dévoré en fait. C'est ce livre en fait qui t'a... En fait, c'était la première rencontre, ce livre. Il n'existe plus aujourd'hui parce qu'il n'y a plus de distributeurs. Toi, c'est très fort, mais toi, c'est l'éditeur. Mais en fait, c'était le premier point de rencontre en 2014. Ça a été pour moi la connaissance non seulement de la tragédie qui se déroule à l'est du Congo, mais aussi de l'extraordinaire de ces hommes, la dignité, le courage et la force de vie de ces femmes. Et en ayant pris connaissance de leur histoire et cette amitié qui est unique, que je trouve aujourd'hui on veut opposer les êtres en fonction de leur pays d'origine, en fonction de leurs croyances, de leur religion, de tout. Là, dans cette histoire, il y avait aussi, ce qui moi aussi m'a motivé, une amitié avec deux personnes qui n'ont rien en commun, que tout pourrait séparer, et pourtant qui sont unies pour une vision de la vie et pour une plus grande cause et pour quelque chose de plus grand qu'eux. Et si eux, ils en sont capables, je me dis, peut-être nous, au niveau de notre société, on en est capable. Et donc voilà, par la suite, en ayant pris conscience de ces êtres, de la situation, puis moi, il faut dire que j'étais choquée de faire face à ma propre ignorance, parce que je suis née au Gabon, j'ai vécu dans différents pays d'Afrique, et je me suis dit, mais c'est fou, ça existe, et on n'en parle pas. Et donc voilà, et je pense, comme le docteur Mukwege et le docteur Kadir qui ont vu le film, il faut savoir que c'est l'homme le plus récompensé au monde aujourd'hui. Et il nous a dit, à ma productrice et moi, j'ai toutes les médailles, mais je pense que la fiction, le cinéma est le plus grand vecteur d'émotion, de communication. Et donc il nous soutient, et ça c'est super pour nous. Avant de vous laisser la parole, pour Manon et Déborah, vous connaissiez cette histoire ou vous l'avez découverte avec le projet de Marie-Hélène? Moi, je la connaissais parce que c'est le pays de mes parents, la RDC. Donc, je suis née en France, mais je suis originaire du Congo RDC, donc je le connaissais en triste reflet de ma deuxième culture. Mais c'est vraiment justement la rencontre avec Marie-Hélène qui m'a fait y aller en profondeur et qui m'a fait me rendre compte de l'étendue. Puis entre-temps, moi aussi, je m'étais auto-éduquée sur voilà, les rapports géopolitiques, économiques qui se mêlent à ce massacre, hein, n'ayons pas peur des mots. Mais c'est vraiment avec Marie-Hélène et les lectures qu'elle nous a données que j'ai pu justement en savoir plus, et notamment ce film se place du côté de la guérison et du côté de la lumière et de l'espoir pour ces femmes-là. Donc pour le coup, ce côté-là, je ne le connaissais pas, je voyais ce conflit que par le triste prisme de la violence qui en ressortait. Et je suis très heureuse du coup qu'on l'aborde avec la lumière et avec l'espoir, et qu'on aille directement du point de vue des femmes qui sont les premières lésées dans cette guerre ultra violente. Moi, j'ai découvert aussi cette histoire et tout ce qui se passait grâce à Marie-Hélène
Je me suis aussi informée comme toi, j'ai réussi à trouver le travail de Guiba Marcadière et Denis Mukwege. La première édition c'était Panzi, il y en a une autre qui s'appelle Réparer les femmes, peut-être si vous cherchez, si ça vous intéresse, vous pourrez trouver ça. Je crois qu'ils vont ressortir. Bah, ça mériterait, après un film comme ça, de l'avoir chez soi, dans sa bibliothèque, se rappeler de cette histoire, parce que du coup, c'est ça, cette espèce de, pas culpabilité, mais c'est vrai qu'il y a tellement de conflits dans le monde, que ce soit proche de nous, plus loin que de nous, que s'intéresser à tout, connaître tout, c'est difficile. La mission a été de se déculpabiliser et notamment effectivement prendre part à une aventure comme celle-ci, c'est un très bon moyen d'être dans une action et donc pas seulement dans quelque chose de victimaire, ce qui je trouve aussi représente ce film, c'est-à-dire qu'on l'a souvent dit, on n'a pas l'impression que c'est un portrait victimaire qui est dressé, on a l'impression de mettre en valeur tous les différents acteurs, que ce soit les médecins, les aides-soignantes, que ce soit ces survivantes. D'ailleurs, on a choisi notre champ lexical aussi. Ce ne sont pas des victimes, même si évidemment on ne peut pas nier ce qu'elles subissent, mais ce sont des survivantes. Et puis c'est aussi ça qui est assez magique avec le cinéma, c'est que nous on s'y est intéressés. On a réussi à créer j'appelle ça un objet, mais cette œuvre, et on l'amène dans les cinémas, et on essaye de faire en sorte que tout le monde soit sensible et se dire, à 2 pas de chez nous, dans les cinémas de nos quartiers, aujourd'hui, on va pouvoir se renseigner et connaître une histoire qui se passe à l'autre bout du monde, mais finalement qui nous concerne un petit peu tous, parce que je pense que vous l'aurez compris, les enjeux dont notamment parlait Déborah, géopolitiques et autres, ce sont les minerais qu'on trouve là-bas. C'est ce qui différencie, je pense, ce conflit d'un grand nombre de conflits dont on entend parler aujourd'hui. C'est que chacun, dans notre poche, on a un objet qui a été alimenté, notre téléphone, par le coltan. C'est cette matière qu'on trouve là-bas. Donc ça invite aussi à réfléchir. Parce qu'on parle du point de départ qui était la rencontre avec ce livre, mais ce film et ce scénario qu'on a écrit avec mon co-auteur Jean-René Lemoine, c'est une fiction, donc ce n'est pas du tout un biopic ou une adaptation, c'est inspiré du réel, et toutes les trajectoires, que ce soit le personnage de Boussara, que ce soit le personnage de Maya, toutes les femmes en fait, même si elles sont inspirées du réel, ce sont toutes des trajectoires et des liens avec le docteur ou le docteur Mukwege ou Kadière, qui ont été vraiment écrits, et c'était important pour moi non seulement de le partager avec le docteur Mukwege et Kadière, mais de le partager avec vous, que c'est un point de départ, mais c'est une fiction, parce que je voulais aller plus loin, et justement je voulais pas que les femmes soient juste sur un tableau en fond, mais qu'on puisse vraiment vivre avec elles, avec qu'il y ait des vrais personnages qui soient incarnés, et qu'elles deviennent pas des statistiques ou des numéros lorsqu'on parle de violences sexuelles, mais qu'on ait des visages, qu'on ait des émotions, et donc c'est pour ça que c'est une fiction et c'est inspiré de nous. Oui, Charles. Merci pour ce film extraordinaire. J'avais entendu parler du film il y a un certain temps, sans doute au moment où il a reçu le prix Nobel. Je voudrais ici, avec beaucoup d'émotion, remercier Annie chez Aromazone qui m'a conseillé un livre extraordinaire qui s'appelle « Être une mère pour soi-même » et qui dénonce en fait le patriarcat. Le patriarcat qui fait de toutes les femmes du monde entier des victimes finalement. Et alors elle dit qu'en changeant ça, et vous pouvez lire le livre en poche à 9 €, on peut changer donc, cette culpabilité, honte des femmes à cause du patriarcat et changer la face du monde. Je vous recommande ce livre, Être une mère pour soi-même. Merci beaucoup pour la recommandation. Et je me permets d'ajouter, c'est très juste parce qu'on parle des violences sexuelles que ces femmes subissent. Mais c'est tellement, ce n'est pas que propre au Congo. C'est-à-dire que le corps des femmes, notre liberté de disposer comme on le souhaite de ce corps-là, de nos organes, de notre droit à dire oui, à dire non, est tout le temps remis en jeu. Dans toutes les guerres, nous sommes les premières victimes. Elles sont les premières victimes, que ce soit sur des champs de bataille ou que ce soit même parfois au sein de leur propre foyer.
C'est vrai que Déborah l'a beaucoup mise en avant, mais même outre-Atlantique, aux États-Unis, dans des pays extrêmement développés, soi-disant, on revient, on rétrograde sur des lois qui nous donnent notre liberté sur nos corps. Donc je vous remercie, je pense que vous avez compris une partie de ce film, c'est beaucoup plus grand que le Congo, la douleur que ces femmes ressentent. Et les guerres qui s'approchent de nous aujourd'hui, qu'on voit même dans nos propres continents, nos guerres qui sont voisines, les femmes sont aussi victimes. Alors une pensée pour elles et pour la liberté de toutes celles à qui on peut penser ce soir. Est-ce que je peux ajouter le nom de l'auteur? Je vous en prie. Bethany Webster. Bonsoir. Alors d'abord, j'ai vu que le film avait été tourné au Gabon et à Lambaréné, ce qui nous rappelle un autre docteur, forcément. Bon, ce film a rappelé forcément un film documentaire qui est sorti il y a quelques années de Thierry Michel, qui s'appelait L'homme qui répare les femmes. J'étais ressortie absolument bouleversée parce que là, c'est un documentaire et on voit des femmes qui racontent, et le docteur Mukwege qui raconte les lésions concrètes faites à ces femmes. Et j'ai mis des jours entiers. C'est un pays que j'aime beaucoup. Je suis allée au Congo et ça m'a bouleversée. Votre film fait écho, peut-être pas aussi fort parce que c'est pas un documentaire, mais fait ressortir la force de ce drame que j'ai vu au cinéma et qui nous interpelle tous. Ma question est la suivante. Est-ce qu'il est question d'une sortie de ce film en RDC et deuxième pays, au Rwanda? Bon, je sais beaucoup de choses, mais ça, je ne sais pas s'il va sortir au Rwanda. Je n'ai pas cette capacité de vous répondre. Mais au Congo, je sais, en RDC, ma productrice qui fait des ateliers de formation, justement, par rapport au cinéma, à l'audiovisuel, est en contact avec le gouvernement. Et notre but, d'abord, on sort le film ici en France le 24 septembre, et on vous invite toutes et tous à partager. Et ensuite, l'idée, c'est qu'il aille sur tous les continents, en Afrique et bien évidemment en RDC, mais en Europe, en Amérique, et que cet homme et sa parole et la situation au Congo se propagent partout. Et puis, même si je suis tout à fait d'accord avec tout ce qui vient d'être dit, moi, ce qui m'intéresse aussi, on parle du patriarcat et tout cela est juste, et du corps de la femme, mais ce que j'aime aussi, c'est pour ça que j'aime ces héros, ce sont deux hommes, et c'est notamment un homme, le docteur Mukwege, qui dévoue sa vie et qui risque sa vie tous les jours pour des femmes. Donc c'est bien moi j'aime surtout pas être dans une vision trop radicale, mais ce sont deux hommes qui se battent pour des femmes, et ça c'est beau aussi de le rappeler. Il y a aussi, moi, ce qui m'a surpris, c'est qu'il y a le viol, effectivement, qui est atroce, mais toutes les conséquences que ça implique, c'est-à-dire le foyer est détruit, l'homme est complètement banni et honteux, donc du coup, il est même embauché par les entreprises minières derrière pour extraire le coltan. Donc ça détruit tout le village, ça détruit toute la société, en fait. C'est pas seulement C'est une stratégie économique, la terreur, le chaos, et comme personnage qu'interprète Manon Maya, si tu veux partager, quand c'est toi ton personnage qui demande mais pourquoi ne pas les tuer, pourquoi les laisser en vie, parce qu'une femme morte ne parle pas, et en fait comment on contrôle un peuple, une population, c'est par la peur, et une femme morte, elle ne répond pas à la peur parce qu'elle ne parle pas, c'est important. Et le personnage de Déborah, elle souhaite avorter, mais je crois que l'avortement... Oui, alors, et c'est d'ailleurs la particularité de ce personnage, et pour lequel je suis encore plus honorée de le faire, c'est que donc l'avortement en RDC est interdit. La RDC n'est pas un pays laïque. Et le docteur lui-même est aussi pasteur évangéliste. Donc, en fait, mon personnage vit à l'entrecroisement en fait entre la continuité de l'horreur qu'elle a vécue qui enfle dans son ventre et la foi et les convictions du docteur qui est celui qui l'amène vers la guérison, mais qui a
ce point névralgique assez crucial qui va d'ailleurs provoquer un conflit entre lui et le docteur Kadir. C'est vraiment, on est à la croisée des chemins la plus brutale. Et je sais que quand on a fait d'autres projections, les gens étaient assez révoltés par le docteur, enfin, dans le film à ce moment-là. Peut-être que certains d'entre vous aussi ne comprennent pas. Mais là, l'objet de la fiction, parce que vous parlez du fait qu'il y a le documentaire, mais la fiction, en fait, nous permet aussi ce docteur-là qui est le plus primé et qui est un peu vu presque comme un sauveur, un dieu et tout, etc. Et bien lui aussi, il est imparfait. Lui aussi, son processus de guérison n'est pas parfait. Lui aussi, sa pensée est en continuité. Son processus est encore en construction. Et ce qui est beau, c'est qu'il accepte la friction en fait avec le docteur Kadir et j'ai presque l'impression qu'il lui aussi bute contre son ignorance à un moment donné avec Boussara. Donc oui, c'est le personnage, Boussara, c'est la seule qui lui dit non. C'est la seule, il lui reste que ça, le refus. Et il y a tellement de choses qu'elle n'a pas pu refuser parce qu'on lui a infligé tellement de choses. Que là, même à terre, c'est quelque chose qu'elle refuse. Et c'est une... Je me suis aussi posé la question, et on ne peut absolument pas lui en vouloir de penser comme ça, et on est assez privilégiés, nous, de ne pas s'être retrouvés dans cette situation-là. Donc, ouais, le personnage de Boussara, c'est celle qui crée un peu un entrecroisement et une problématique, mais ça rend le docteur, je trouve, encore plus humain, en fait, plus... Il est l'homme qui doute. Et ce qui nous rend, on arrive à s'identifier plus. S'il était trop lisse, trop parfait, en tant qu'humain, on s'identifie mal à ça. Et je veux dire, on est toutes et tous faits de nos imperfections, à part Manon peut-être. Mais, oui, c'est donner une dimension. Et puis bon, ça c'est vraiment la structure narrative. Et quand on travaille sur la fiction, le conflit permet aussi d'avancer, créer du conflit dans une histoire, permet aux spectateurs de se demander ce qui va se passer après. Et ça, c'est puisé, c'est pas dans le réel, pour le coup, c'est fictif, ce conflit et ce qui se passe. Mais la réalité, elle est comme ça. Oui, bonsoir. Déjà bravo pour ce film. Moi j'avais vu aussi le documentaire L'homme qui réparait les femmes. C'était présenté par un médecin qui le connaissait bien et en fait je viens de réaliser que c'était certainement le docteur Kadir qui était venu présenter ça à Angers. Parce que le docteur... oui, il a fait ses études à Angers. Il connaît bien cette ville. Et je voulais vous poser une question sur les comédiens. Donc comment s'est fait la rencontre et le choix des comédiens, comédiennes et surtout ce choix de Isaac de Moncoli pour incarner ce personnage si charismatique, comment ça a été choisi? En fait, malheureusement, c'est pas comme s'il y a beaucoup de comédiens éligibles pour monter un film avec qui est lui, pour moi, il fallait quelqu'un qui ait une présence, qui ait une prestance, qui ait une élégance, qui ait un charisme. Il a travaillé sur la posture, il a travaillé ce rôle, il habite à New York, Isaac, donc on a fait beaucoup de sessions Zoom. Il était très investi et j'ai senti dès le départ que ce n'était pas un rôle de plus. C'était vraiment quelque chose, quand il en parle, il dit c'est comme si c'était son premier rôle aujourd'hui. Je suis super heureuse qu'il ait gagné le prix d'interprétation là, il y a quelques jours. Mais lui, il s'est beaucoup investi. Il a été coaché par Dada Stella qui joue la thérapeute au niveau du Swahili. Il est allé au bloc. Manon d'ailleurs a été coaché aussi au bloc. Et en fait, tout le monde, je pense qu'on est tous investis de quelque chose qui est plus grand que nous, mais je vais essayer de ne pas faire de digression parce que j'ai tendance à répondre à côté parfois. Mais ensuite, Vincent McCain, pour moi, pour que ce film marche, il fallait que le duo, il fallait une complémentarité, et il y a quelqu'un qui est très droit. Et Vincent, lui, qui est un comédien que j'aime beaucoup, il a cette liberté, il est un peu un électron libre, cette fantaisie, et pour que ça marche à l'écran, ce que j'aime dans les grands duos, c'est que il faut jouer sur les opposés. Et pour moi, bon, ça a été vraiment une évidence, même si on a eu beaucoup de temps de préparer ce film parce qu'on a été bloqués à différents endroits. Et puis ensuite, les comédiennes,
peut-être que je vais les laisser parler. Je parlerai de Babetida Saggio, qui interprète le personnage de Blanche, donc qui est une fabuleuse comédienne qui traverse toute... on prend son parcours du viol, son agression, et puis après tout le cheminement vers la guérison. Et donc, ça, Babetida est une comédienne fabuleuse qui est en Belgique, mais qui est d'origine de Guinée-Bissau. Et ensuite, en fait, moi, quand on a écrit